Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur ce matin? Voilà. Vous savez, le Seigneur nous a gardés toute la semaine. Il nous a protégés, il a pris soin de nous. Si nous pouvons nous rendre compte ce matin, pendant que nous sommes dans la présence de Dieu, pour les louer, les contempler, mais il y a certains parmi nous qui ne sont plus, qui se retrouvent dans des morgues, qui se retrouvent dans des situations vraiment très compliquées. Et voilà, pour nous ce matin, c'est vraiment un privilège, une grâce de nous retrouver dans la présence du Seigneur. Écoutez ce qu'il est écrit. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Nous voulons dire merci à Dieu de ce qu'il nous a gardés, il nous a protégés durant toute la semaine et il nous fait grâce de voir la journée d'aujourd'hui. Et voilà pourquoi, sans plus tarder, j'aimerais vraiment vous inviter à être concentrés dans la prière. J'aimerais inviter également tous nos bien-aimés qui nous suivent à partir des réseaux sociaux. Nous, bien-aimés, s'il vous plaît, abandonnez pendant quelques minutes le travail que vous êtes en train de faire. C'est tellement important. Vous savez, le souffle en ce moment, il y a ceux-là qui en cherchent. Voilà, ne sois pas distrait. Abandonne ce que tu es en train d'exercer comme activité. Dans quelques 30-40 minutes, tu vas reprendre cela. Mais pour le moment, c'est vraiment les moments de se consacrer dans la présence de Dieu, de pouvoir le louer, l'adorer. Et voilà pourquoi je vous invite maintenant à fermer les yeux et nous allons élever également nos mains à moitié levées, dire merci à Dieu de ce qu'il nous a gardés, de ce qu'il nous a protégés. Nous prions tous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu notre Père, nous te bénissons ce matin. Nous te rendons grâce de ce que tu nous as gardés durant toute cette semaine. Quel privilège d'avoir un tel Dieu. Quelle bonté d'avoir un tel Seigneur. C'est pour nous, Seigneur mon Dieu, un privilège de pouvoir nous retrouver dans ta présence encore aujourd'hui pour pouvoir te louer, t'adorer et te célébrer. Béni sois-tu pour ton amour. Béni sois-tu pour ta bonté. Béni sois-tu pour ta grâce. Béni sois-tu pour ta grande miséricorde. Béni sois-tu de ce que tu es l'Éternel qui ne change point. Nous te bénissons, Seigneur mon Dieu, pour ce temps, car il est écrit que là où deux, trois ensemble en ton nom, toi tu es parmi eux. Nous saluons ta sainte présence au milieu de nous. Viens, chemine avec nous, marche avec nous, fais en sorte que tout ce qui va se passer ce matin puisse être uniquement pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous voulons également dire merci à Dieu de ce qu'il a gardé, il a protégé les membres de nos familles, partout où ils sont. En Afrique, en Europe, en Amérique, partout, la main puissante de Dieu se manifeste jour en jour dans leur vie. Dieu les garde, les protège. Nous disons également merci à Dieu de ce qu'il a gardé tous les membres de notre grande communauté, la destinée. Est-ce que nous pouvons élever nos voix? Prions tous au nom de Jésus. Nous prions ensemble, même ceux-là qui sont à la maison, au nom de Jésus. Alléluia. Père de gloire, merci. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté que tu as manifesté pleinement dans la vie de tous nos bien-aimés, dans la vie de ceux de ma famille, dans la vie des membres de la destinée, Seigneur mon Dieu. Partout ils sont, Seigneur, tu les as gardés, tu les as protégés, tu les as épargnés contre les dangers, contre les attaques du diable. Quel bonheur d'avoir un tel Dieu, quel bonheur d'avoir un tel ami. Seigneur mon Dieu, nous te bénissons pour ton amour qui est infiniment grand. Merci car il est écrit dans la Bible que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni ses compassions arrivées à terme, mais chaque matin elles se renouvellent. Bénis ces temps. Merci pour ta protection. Merci pour ta grâce dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Voilà. Bien-aimés, avant de progresser dans la prière, nous voulons pendant quelques minutes que chacun puisse revoir sa marche, que chacun puisse voir comment il a marché devant Dieu cette semaine, même ce matin. Si tu n'as pas branché en parole, peut-être tu l'as fait en acte.
Et voilà maintenant, c'est le moment de réparer devant Dieu. C'est le moment de réparer notre communion devant Dieu. Voilà, je vous invite tous dans la confession. Chacun va confesser ses péchés. Chacun va confesser ses fautes maintenant. Nous prions tous au nom de Jésus. Alléluia. Dieu notre Père, nous t'bénissons, te rendons grâce. Il est écrit dans la Bible que si quelqu'un dit n'a point péché, c'est un menteur, la vérité n'est point dans sa vie. Et raison pour laquelle nous venons à toi, Jésus. Nous nous approchons de toi, Seigneur, mon Dieu, tel que nous sommes. Aie pitié de nous. Lave et purifie-nous. Lave et sanctifie-nous par le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ puisse effacer le péché. Que le sang de Jésus-Christ puisse effacer les impuretés, les iniquités. Que le sang de Jésus-Christ puisse nous rendre dignes devant toi. Selon qu'il est écrit dans la Bible. Venez et plaidons, même si vos péchés sont comme de la cramoisie. Ils deviendront blancs plus blancs que la laine. Ils deviendront blancs plus blancs que la neige. Oh, le sang de Jésus. J'invite ce sang maintenant dans ma vie. J'invite ce sang maintenant dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ puisse effacer les péchés, puisse effacer les impuretés, puisse effacer les iniquités dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Afin de rendre ma vie digne, afin de rendre ma vie propre devant toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, bien-aimé. Chacun va prier maintenant. Bien-aimé, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de la plénitude du Saint-Esprit dans ta vie. Car sans le Saint-Esprit, tu ne vas rien faire. Le Saint-Esprit a plusieurs images dans la Bible, dans la parole de Dieu. Il a également l'image même de l'eau. J'aimerais te dire qu'aucune plante ne peut croître sans l'eau. Et tu as besoin de la présence du Saint-Esprit. Tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. Voilà pourquoi maintenant tu vas prier, tu vas demander en ce que le Seigneur puisse répandre maintenant son onction sur toi, ta puissance sur toi. Que ta vie soit remplie, que ta vie soit revêtue de la présence du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse impacter ta vie ce matin, qu'il puisse impacter ton ministère ce matin, qu'il puisse impacter ce que tu vas faire aujourd'hui. Tu as besoin du Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons tous prier? Prions ensemble, demandons le Saint-Esprit, réclamons sa présence dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, il est écrit dans la Bible, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Raison pour laquelle je viens à toi ce matin. Je viens demander la plénitude du Saint-Esprit dans ma vie. L'esprit de vérité, l'esprit de sainteté, de crainte de Dieu. L'esprit qui a été promis au temps du prophète Joël. L'esprit qui s'est manifesté le jour de la Pentecôte. Ce jour grand et redoutable.
La Bible déclare qu'ils étaient assis dans un lieu. Ils louaient Dieu. Ils persévéraient dans la prière. Et d'un coup, voyant un peu tué, pénétra toute la maison et se mirent à parler à d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Merci pour l'Esprit de Dieu. Merci pour le Saint-Esprit de Dieu. Merci pour l'Esprit de vérité. Merci pour l'Esprit de sainteté. Merci pour l'Esprit de crainte de Dieu. Rabu baba shakabara. Yandari baba 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 gagabaru shakabara. Nduru godo koko shikebere shakabara. Mandare baba 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 shakabara. Mandaya baba 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 baba. Mondo yondo shikabaru baba baba baba. Yikamandaru baba 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 shakabaru shakabara. Mondo godo shikabara baba baba. Au nom de Jésus, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi au nom de Jésus, remplis-moi au nom de Jésus, remplis mes frères et sœurs, remplis mes bien-aimés, soyez remplis du Saint-Esprit, soyez revêtus du Saint-Esprit, soyez revêtus de la présence du Saint-Esprit, soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, l'Esprit de vie, l'Esprit de sainteté et de crainte de Dieu, viens agir dans chaque vie. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant que le Saint-Esprit nous a remplis, nous allons prier maintenant. Chacun va prier pour sa vie. Vous savez le moment que nous sommes en train de traverser, pas seulement dans les pays, dans le monde. Et le diable également en profite pour déranger la foi de beaucoup. J'aimerais que chacun prie. Prie encore ce matin, même en priorité pour ta vie chrétienne. Afin que tu ne puisses pas tomber devant tout ce qui se passe maintenant, devant cette crise. Prie également pour tes projets, prie également pour tout le reste des programmes pour ta vie. Tu peux chasser également loin de toi, même les esprits de maladie, les esprits de mort, les esprits de blocage. Bien-aimés, priez. Vous savez, notre avantage, c'est quoi? La Bible nous informe que là où deux, trois ensemble en son nom, lui, il est parmi eux. Or, nous sommes plus que deux, nous sommes plus que trois. Voilà, nous croyons à sa présence. Laisse maintenant que chacun présente ses requêtes, présente ses problèmes à Dieu. Prions tous au nom de Jésus. Alléluia. Dieu notre Père, je viens à toi ce matin. Il est écrit dans la Bible. Cherchez l'Éternel pendant qu'il est là. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que les méchants abandonnent sa voie. L'homme de guettesse pensait qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Et à notre Dieu qui c'est là de pardonner. Je viens prier pour ma vie. Je viens ordonner à tout ce qui n'est pas de Dieu de pouvoir s'éloigner de ma vie, de pouvoir s'éloigner de mon ministère, de pouvoir s'éloigner de mes projets. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai détruit les plans du diable, j'ai détruit les plans de l'ennemi, j'ai détruit les plans de Satan, j'ai détruit toutes les forces occultes, j'ai détruit toutes les forces des ténèbres, dans les noms puissants de Jésus-Christ, dans les noms glorieux de Jésus-Christ. Dieu notre Père, je viens prier, je viens recommander ce matin ma vie entre tes mains, selon qu'il est écrit dans la Bible, Seigneur mon Dieu, que tout ce que vous lierez sur terre sera lié dans les cieux, ce que vous délierez sur terre sera délié dans les cieux. Lève-toi, agis, lève-toi et agis, lève-toi et agis, lève-toi et agis. Lève-toi et agis, manifeste ta gloire, manifeste ta présence, ta puissance, agis pleinement dans ma vie, fais-moi du bien, bénis ma vie ce matin, bénis ma vie ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, dans le puissant nom de Jésus-Christ, dans le glorieux nom de Jésus-Christ. Chacun de nous maintenant va prier pour sa famille. Recommande ta famille entre les mains de Dieu. Tu vas détruire tous les programmes, tous les projets de l'ennemi contre ta famille. Tu vas renverser toutes les forteresses dans ta famille. Les esprits des morts, les esprits d'accident, les forces de sorcellerie, de magie. Chassez cela.
Chassez également l'esprit des morts qui est en train d'agir au travers les coronavirus. Chassez cela. Que cela libère ta famille. Que cela quitte ta famille. Prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'ordonne à ces démons de coronavirus, à cet esprit de coronavirus, de pouvoir s'éloigner de ma famille, de pouvoir quitter ma famille, de pouvoir libérer mes bien-aimés au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à tous les plans du diable, à tous les plans de l'ennemi, contre ma famille, contre mon épouse, contre mes enfants, contre mes neveux et nièces, contre mes grandes sœurs. Je les détruis maintenant, je les chasse maintenant, je les renvoie loin, dans les lieux arides, dans les places arides, au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu notre Père, nous avons besoin de toi. Viens agir, viens intervenir dans ma famille, viens protéger ma famille, viens opérer des signes, viens opérer des prodiges, des miracles dans ma famille. Viens témoigner la grâce de Dieu dans ma famille. Agis dans ma famille comme dans les jours d'autrefois. Manifeste-toi dans ma famille comme dans les jours d'autrefois. Seigneur notre Dieu, merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu fais dans ma famille. Personne ne va mourir. Personne ne sera attaqué par ces virus-là mortels. Personne ne va périr au nom de Jésus-Christ. J'invoque le sang de Jésus en signe de protection de ma famille, en signe de protection de Dieu dans la vie de ma famille. Que le sang parle, que le sang soit là, que le sang soit un signe, même dans notre maison, au nom de Jésus-Christ. Nous allons recommander tous les bien-aimés de l'Église de la destinée. Nous allons chasser également tout ce qui est surprise désagréable dans leur vie. Nous allons chasser la mort. Nous allons chasser la mort par coronavirus. Nous allons songer également à tous ceux-là qui sont à l'étranger, ceux qui sont installés en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie, en Océanie. Nous allons implorer la grâce de Dieu dans leur vie. Que le Seigneur se souvienne d'eux. Que le Seigneur le garde, le protège. Que la main puissante de Dieu se manifeste dans la vie, dans leur vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu notre Père, entre ta main. Je viens recommander tous nos bien-aimés partout ils sont. Partout ils se retrouvent ce matin. Laisse à la grâce de Dieu. Laisse la puissante main de Dieu de pouvoir agir. Laisse la puissante main de Dieu de pouvoir intervenir. Je recommande ceux qui sont en Europe. Je recommande ceux qui sont en Afrique. Ceux qui sont en Amérique, en Asie, en Océanie. Laisse à la main puissante de Dieu d'intervenir, d'agir dans leur vie. Ceux qui sont dans des provinces. Je viens chasser tout ce qui n'est pas de Dieu. Je viens chasser l'esprit des morts. Je viens chasser l'esprit de Satan. Au nom de Jésus-Christ, Dieu notre Père, je supplie ce matin que ta main soit sur eux, que ta puissante main se manifeste dans leur vie, que ta main de victoire se manifeste dans leur vie, que tout un chacun puisse bénéficier de la protection de Dieu, que chacun puisse bénéficier de la puissante main de Dieu dans sa vie. Personne ne va mourir, personne ne va périr. Merci à la main de Dieu sur leur vie. Merci à la main de Dieu qui se manifeste dans leur vie. Sois loué, sois béni. Toi qui ne changes point. Toi qui dis un mot, la chose arrive. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté et ta fidélité dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Voilà. Nous allons adorer Dieu. Dieu aime qu'on l'adore. Dans notre reconnaissance, nous allons adorer Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour tout ce qu'il va faire pour nous, pour tout ce qu'il continue de faire pour nous. Et voilà pourquoi chacun là où il est, dans sa maison, chacun où il est dans sa chambre, tu vas élever ta voix. Tu vas adorer Dieu. Bien-aimé, c'est un moment important. David a dit, mieux vaut un jour dans ta maison
que 1000 ailleurs. En adorant Dieu, vous ne savez pas ce qui va se passer dans ta vie ce matin. Nous voulons maintenant que des cœurs s'élèvent, que des voix s'élèvent pour adorer le Créateur, pour adorer le Dieu Tout-Puissant. Il mérite adoration. Adorons tous l'Éternel. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré ce matin. Voilà pourquoi je viens à toi. Je m'approche de toi, Jésus. En dehors de toi, il n'y a pas de Dieu. Hors de toi, il n'y a pas de salut. Je vais t'adorer. C'est toi l'auteur d'une alliance plus excellente. C'est toi, Seigneur mon Dieu, qui dit un mot, la chose arrive. Laisse la main puissante de Dieu puisse agir, puisse se manifester, puisse opérer, Seigneur mon Dieu, ce matin. Sois adoré, les dieux de paix, les dieux de grâce et de gloire, les dieux aux possibilités illimitées, l'auteur d'une alliance plus excellente. Béni soit Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Toi qui nous as bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Voilà, je t'adore. Voilà, je viens élever. Je viens élever ton Saint-Nom, Jésus. Je viens glorifier ton nom, Jésus. Je viens bénir ton nom ce matin. Je viens adorer ton nom, Seigneur mon Dieu, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, qui peut faire comme toi, qui peut agir comme toi, qui peut délivrer comme toi. Il n'y a pas un autre Dieu qui puisse le faire. Que ton nom soit loué. C'est toi le sujet de ma vie. C'est toi l'auteur d'une alliance plus excellente. C'est toi qui appelles à l'existence des choses qui n'existaient pas. Nous allons dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans cette première partie. Dis merci à Dieu pour ce qu'il a accompli dans ta vie, dans ta famille. Et nous allons prier et recommander la seconde partie, c'est-à-dire le moment de la parole, que le Seigneur nous parle, que le Seigneur vraiment puisse édifier nos âmes ce matin, que le Seigneur nous fasse du bien ce matin. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu notre Père, nous te bénissons ce matin. Nous te rendons multiples actions de grâce pour tout ce que tu viens de faire. Merci pour ton esprit qui nous a conduits pendant tous ces moments d'intercession, pendant tous ces moments d'adoration. Il a agi au milieu de nous. Il a fait de merveilles au milieu de nous. Nous te bénissons, Seigneur mon Dieu, nous te rendons grâce. Merci pour ce moment de la parole. Viens nous parler ce matin. Viens édifier nos vies ce matin. Viens enseigner ta parole ce matin. Nous voulons être enseignés. Nous voulons être bénis par ta parole. Voilà pourquoi je recommande chaque personne entre tes mains. Je recommande tous nos amis partout où ils sont, dans leur maison, dans les chambres, partout, Seigneur mon Dieu, où ce message est en train d'être suivi. Laisse maintenant
Que le Saint-Esprit puisse agir, que le Saint-Esprit puisse intervenir de manière particulière. Fais du bien, parle à chaque cœur, bénis chaque personne. Au nom de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. Nous acclamons le Seigneur. Voilà, saluez-vous là-bas à la maison. Saluez l'ami qui est à gauche, à droite. Dis-lui shalom. Salut. C'est important. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des frères et sœurs. Voilà. Voilà, nous arrivons à un moment important. C'est le moment de l'écoute de la parole de Dieu. Nous ouvrons tous nos Bibles dans le livre d'un roi, chapitre 17. C'est un chapitre qui nous est familier, mais j'aimerais déjà nous dire que je vais donner ces messages en 2 volumes. Aujourd'hui, nous allons recevoir le premier et le dimanche prochain, nous allons enchaîner avec ça. Mais dans la semaine, nous aurons vraiment les enseignements sur la délivrance des familles. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 17, versets 1 à 7. Et Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis les serviteurs. Il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Et il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fit à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Nous aurons la suite la fois prochaine avec cette lecture. Mais écoutez les derniers pour aujourd'hui dans Ésaïe chapitre 26. C'est important pour voir que même les confinements, c'est vraiment dans la Bible. Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Voilà, je me livre même par là. Ok. Ce matin, bien-aimé, il y a un message important et un message puissant pour nous. Vous savez, pendant cette période, nous avons plus besoin de la parole de Dieu qu'autre chose. Le petit thème que nous allons partager ce matin, pendant la crise. Voilà. Il y avait crise en Israël pendant 3 ans et demi. 3 ans et demi, parce qu'il y avait la désobéissance. Le peuple, il clochait des 2 côtés. Il servait Baal, il servait les dieux d'Élie. Il y avait vraiment la confusion. Alors un prophète de Dieu s'est levé. Alléluia. Un homme que Dieu a oint s'est levé pour dire qu'il n'y aura ces années ni pluie, ni rosée, sinon en ma parole. Il ne dit même pas que sinon à la parole de Dieu, mais sinon à ma parole. Cela veut dire quoi?
Élie connaissait son identité. Élie savait ce qu'il était. Élie savait qu'il incarnait même les dieux d'Israël. Il n'aura ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Bien aimé, nous avons besoin de tels prophètes dans notre pays et dans le monde. Voyez comment on a été surpris. Je n'ai rien contre les prophètes, mais je parle du moins des faux prophètes. Personne n'a osé dire que la pandémie allait venir. Personne n'a annoncé cela. Mais on verra tous ces gens-là vers le mois de mai, vers le mois de juin. Ils vont rentrer dans des télés pour dire que le Seigneur m'avait parlé de ça. Mais tu étais où pour avertir le peuple? Voilà un homme, Élie. Il se lève pour dire clairement, pas de pluie, pas de rosée, sinon à ma parole. Bien-aimé, Élie a agi. Et Élie a arrêté la pluie. C'est ça la grâce que Dieu donne à un serviteur de Dieu. Élie a arrêté la pluie avec ses paroles. Vous verrez à la suite du temps, pas aujourd'hui. C'est-à-dire que la même personne qui avait arrêté la pluie, il avait également le privilège d'ouvrir également cette pluie. Mais écoutez ce qui arrive. Dieu lui dira, lève-toi, dirige-toi vers les torrents de Kérit. Et là, j'ai ordonné à un corbeau. Le tout premier secret pour celui qui veut vivre pendant la crise, c'est l'obéissance. L'obéissance à Dieu et à sa parole. Élie a obéi, il a parlé, il a prophétisé. La pluie s'est arrêtée. Mais voilà ce qui arrive. Dieu commence par épargner Élie. J'aimerais dire à une personne ce matin, c'est possible que tu sois épargné pendant cette pandémie. La Bible a dit, Élie s'est levé, il s'est dirigé vers les torrents de Kérit. Et la Bible parle avec précision, là, il est allé quoi? Il est allé se cacher. Il est allé se cacher. Je crois que nous avions lu tout à l'heure là dans Ésaïe. C'est important. Dieu permet également des fois de telles situations. Il a dit aux habitants d'aller se cacher jusqu'à ce que les calamités soient passées. C'est ça même le confinement. Et il est allé se cacher près du torrent. Parce qu'il a écouté Dieu. Il a obéi à la voix de l'Éternel. Et à cause de son obéissance, le Seigneur l'a épargné. Voilà maintenant un miracle qui arrive. Pendant qu'il n'y avait rien, même pas une gouttelette de pluie. Mais écoutez, la Bible dit que le Seigneur a envoyé un corbeau qui lui apportait du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Écoutez bien aimé, je mérite te dire, même pendant ce confinement, c'est possible que tu sois visité. Ta bénédiction n'est pas confinée. Dieu est capable. Il a envoyé un corbeau pour nourrir Élie. Vous savez, si vous lisez la Bible, déjà dans Genèse, juste après le déluge, Noé a envoyé un corbeau pour aller tester le niveau de l'eau. Mais vous allez vous rappeler que les corbeaux là, ils n'étaient pas rentrés. Pour dire que les corbeaux, c'est un animal, infidèle, et deux, impur. Mais dans la saison d'Élie, dans les temps d'Élie,
Le Seigneur se sert encore du même corbeau. Et cette fois-ci, le corbeau a obéi à l'ordre de l'Éternel. Il a porté du pain, il a porté de la viande. C'est ça le mystère. J'ouvre une parenthèse pour te dire quoi? C'est possible pendant ces confinements que Dieu te visite, que Dieu puisse te bénir, même au travers quelqu'un qui ne prie pas, même au travers un païen. Dieu est capable de le faire. Car toute la terre lui appartient. Il a utilisé les corbeaux. Mais j'aimerais te rassurer, pour toi, ça ne sera pas les corbeaux. Pour toi, le Seigneur Jésus-Christ lui-même sera à l'œuvre. L'ange de l'Éternel sera à l'œuvre dans ta vie pour t'apporter de la nourriture, pour t'apporter de l'eau. Et voilà, je vois quelqu'un que le Seigneur est en train d'épargner pendant ces temps de la pandémie. C'est possible que tu sois visité. Si vous lisez le livre des Ecclésiastes chapitre 2, vous allez vous rendre compte que Dieu dit, il donne aux pécheurs le soin d'amasser, de recueillir le bien. Et après, le Seigneur va prendre ses biens pour donner cela à celui-là qui le juge bon. Je suis en train de croire fermement. Et une visitation est possible. Je viens vous encourager ce matin. Vous n'allez pas mourir avec cette pandémie. Vous n'allez pas mourir dans les confinements. Les calamités vont passer. Et vous allez sortir après. Deuxième secret. Pour vivre pendant la crise, c'est quoi? C'est retrouver sur le terrain de l'obéissance. Voilà ce qui arrive. Il a commencé par les torrents de Kérit. Mais lorsqu'il a remarqué que les torrents commençaient à sécher, il dira encore à Élie de pouvoir se déplacer. Bien-aimé, Dieu connaît votre demain. L'homme est limité par ce qui se passe aujourd'hui. Mais Dieu connaît exactement ce qui va arriver demain, ce qui va arriver après 1 heure, ce qui va arriver après 2 heures, ce qui va arriver le soir. Ne soyez pas paniqués. Je sais que même hier déjà, beaucoup vivent déjà dans des paniques. Lorsqu'on a annoncé déjà qu'on va confiner tout Kitambo, on va confiner limité, c'est déjà, la panique est entrée. J'aimerais te rappeler ce matin que ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Ne crains absolument rien. Le Seigneur est au contrôle de ta vie. Il est au contrôle même de ta situation. Le Dieu d'Élie n'a point changé. Et Hébreux 13:8 nous dira clairement que Jésus-Christ est eux le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a point changé. Il va prendre soin de toi. Ne t'inquiète pas du lendemain. C'est vrai, maintenant, ce sont les inquiétudes. Que faire? Que faire? Des fois, on n'a pas l'argent pour faire la provision. Que faire? Je vais compter à l'Éternel. Dieu, lorsqu'il a demandé à Noé de construire l'arche, il a tout placé dans l'arche. Il avait tout mis dans l'arche. Il avait la provision même dans l'arche. Pour te dire que Dieu, il va pourvoir pour tes biens. Il va pourvoir pour tes besoins. Ne t'inquiète pas. Reste sur le terrain d'obéissance. C'est pendant ce moment que les gens ne savent des fois quoi faire, à quel sens se vouer. Il y a des gens qui vont chercher maintenant à vendre peut-être certaines histoires à la maison. Mais bien aimé, Dieu est Dieu. Je sais que tu n'as rien. Tu n'as rien.
La réalité est que tu n'as rien. La réalité est que tu n'as pas d'argent, tu n'as rien, rien du tout. Mais la vérité est que tu es une personne qui est bénie. La vérité est que le Seigneur va pourvoir pour tous tes besoins. Voilà, il nous dit que mon Dieu pourvoira. Dans Philippiens chapitre 4, verset 19. Que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse et avec gloire. Laisse ce matin que cette prophétie de la Bible puisse s'accomplir dans votre vie. Bien-aimé, la situation va passer. Les informations chaque jour, même au niveau de l'Europe, les choses semblent maintenant s'améliorer. Et ça va passer. Vous serez déconfinés. La vie va continuer. J'aimerais dire pour finir, profitez également de ces temps pour chercher la face de Dieu. Des fois, tu n'as pas le temps de prier. Oh, j'ai pas le temps me manque, tout. Dieu également donne à chacun le temps. C'est le temps d'aller dans la profondeur, à la recherche de la face de Dieu, à la recherche de Dieu pour nos problèmes, pour nos difficultés. Dieu est tellement fidèle. Dans notre vision de l'année, dans Psaume 37, verset 25, il dit « J'ai été jeune, je vieillis, et je n'ai point vu un juste abandonné, et ni sa postérité mendiant son pain. » Le Seigneur est là. Moi, je te prophétise tout simplement. Tu vivras. Et tu vas témoigner le merveille de Dieu. Tu vas témoigner la gloire de Dieu. Voilà, bien-aimés. Je crois on peut s'arrêter par ici. Et la fois prochaine, vous aurez la suite encore de ces messages. Ce que Dieu a fait avec son serviteur, c'est tellement important. Voilà, restez branchés avec nous dans notre page Facebook, La Destinée TV. Restez branchés. Chaque mercredi, chaque vendredi, à partir de 15h, nous avons la prière des familles. Restez branchés. Le Seigneur, vraiment, il va nous faire du bien. Voilà, nous allons prier pour la parole de ce matin qui nous a vraiment fortifiés, qui nous a aidés. Inclinons nos têtes dans la prière. Chacun va dire merci à Dieu pour les messages qu'il a reçus ce matin. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est Kamandare Baba. Mandere Baba 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 Sakabara. Ndoko Shikebere Sakabara Baba. Ndoko Shikebere Baba Baba. Ndere Baba Baba Baba. Ndere Gandare Baba Baba. Ndoko Shikebere Baba. Ndoko Shikebere Baba. Ndere Baba Baba. Ndoko Shikebere Baba. Yandare Baba Shabara Baba. Ndoko Shikabara Baba. Ndere Gandara Baba Shakabara Baba. Ndoko Shikebere Baba. Ndoko Shikebere Baba. Ndere Badabara Baba. Ndoko Shikebere Baba.
Voilà. Tu vas recommander ta semaine. Vous verrez d'ici là entre les mains de Dieu. Et recommande ta semaine. Déclare des bonnes paroles pour cette semaine qui va s'ouvrir bientôt. Que Dieu te fasse du bien. Qu'elle soit meilleure que celle-ci. Prophétise sur toi. Prophétise sur cette semaine. Que Dieu envoie plus qu'un corbeau pour ta vie. Est-ce que nous pouvons tous prier au nom de Jésus-Christ? Alléluia. Et kamandara boshaka baba baba. Mandare baba baba shaka baba. Mandare baba baba baba. Mandare baba baba baba. Mandoro doko shike baba baba. Mandare baba 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 shaka baba. Mandoro doko shike baba baba baba. Mandoro shika baba 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 baba. Mandare baba baba shaka baba. Mandoro doko shike baba. Nous allons prier ce matin que Dieu puisse se souvenir de tous les prisonniers et que Dieu également puisse délivrer ceux-là qui sont arrêtés injustement. Que la grâce de Dieu se manifeste partout où il se trouve des prisonniers. Ici à Kinshasa, au Congo, j'ai vu dans les images, dans certains pays, même à cause de la maladie, on a libéré beaucoup de prisonniers. Nous prions que Dieu se manifeste. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père de gloire. Souviens-toi ce matin de tous ceux-là qui sont arrêtés, de ceux-là qui sont emprisonnés injustement, Éternel. Nous supplions que ta main puisse les toucher, que ta main puisse agir, Seigneur, dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà. Voilà. Bien-aimé, Élie, c'est quelqu'un qui respectait vraiment la parole. Avant de finir, nous allons prier. Et j'invite chacun de vous là où il est, prenez votre offrande. On va prier pour les offrandes. Même si vous ne venez pas à l'église, touchez cela. Je vais prier pour ça. Faites une caisse là à la maison pour mettre ces offrandes. Lorsque des activités vont reprendre, vous allez amener ces offrandes à l'église ou diriger cela à l'église ou là où vous priez. C'est tellement important. Notre prière, que vous restez des hommes de principe, que vous restez dans la parole de Dieu. Touchez votre offrande. Et si vous n'êtes pas loin de l'église, cela ne peut vous empêcher, après la prière, venez déposer votre offrande. Ne traitez pas les problèmes des offrandes. Ne traitez pas les problèmes des offrandes avec légèreté. Je suis en train de m'imaginer, il y a des églises qui louent. Comment maintenant ces églises vont s'en sortir? Donner les offrandes là à la maison, à la maison. Lorsque on sera déconfiné, vous allez apporter cela pour l'église. Ça sera une grande offrande pour la famille. Voilà. Je prie maintenant avec tout celui qui a son offrande à main. Éternel notre Dieu, je viens auprès de toi ce matin. Je viens prier pour les offrandes. Car il est écrit: apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Je viens bénir celui qui a apporté son offrande ce matin. Ma prière, que tu puisses recevoir au centuple
que pendant ce confinement, que Dieu puisse te visiter, que tu sois fortement béni financièrement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'autre possibilité, c'est quoi? Nous avons notre numéro Orange Money. Le numéro, c'est le 084 48 17 987. Je reprends encore les numéros Orange Money. Tu peux envoyer cela par ces numéros, par Orange Money. 084 48 17 987. Amen. Voilà. Je vais prier pour la Sainte Sainte. Père de gloire. Je vais prier pour ces repas, cette table qui est dressée aujourd'hui. Je prie pour le pain, que le pain puisse être béni et qu'il soit transformé en véritable corps de Jésus. Celui qui en mangera n'aura plus faim. Je prie pour le vin, que le vin puisse être béni et soit maintenant les symboles du sang de Jésus-Christ. Et celui qui en boira entre encore dans cette alliance. Seigneur, merci pour la Sainte Seine de ce matin, que cela apporte des mystères, de grandes choses au nom de Jésus-Christ. Éternel, je viens bénir ton Saint-Nom. Tu as commencé avec nous et tu viens de finir avec nous ces cultes. Que toute gloire te revienne. Que l'honneur te revienne. Je recommande tous tes enfants entre tes mains, partout où ils sont, en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie, partout dans le monde. Ceux-là qui sont en direct avec nous, laisse à l'instant que la puissante main de Dieu se manifeste sur tout un chacun. Je parle que la semaine qui va s'ouvrir sera meilleure que celle-ci. Ce que vous n'avez pas pu obtenir cette semaine, que le Dieu de la destinée puisse vous servir avec abondance au nom de Jésus-Christ. Soyez tous bénis, allez de progrès en progrès, allez de gloire en gloire, allez de victoire en victoire, allez de succès en succès. Que le Dieu de la destinée ouvre pour vous de nouvelles opportunités. Qu'il place sur votre chemin des hommes et des femmes qui seront une grande bénédiction pour vous. Soyez bénis. Soyez bénis. Que chaque famille puisse être bénie. Personne ne va mourir. Personne ne sera contaminé. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié avec foi. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Partageons les gâteaux du bonheur. 1, 2, 3. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oignes d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui manquent dans l'éternel, peste qui manque, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mes côtés et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu un juste abandonné, ni sa postérité. Ah. Voilà. Excellent fin de week-end. Dieu faisant grâce, on se retrouve le mercredi à partir de 15h juste. Ne ratez pas, envoyez des requêtes, nous en avons besoin. Nous sommes là pour pouvoir nous soutenir les uns les autres. Que l'ombre de Dieu vous couvre tous. Amen. Merci.